Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre le matin à sauter en bas de votre lit, motivé par ce qui vous attend dans la journée? Ou alors plutôt du genre à mettre l'oreiller sur la tête quand le réveil sonne, à repousser le lever et finalement vous lever à la dernière car les activités prévues dans cette journée ne vous conviennent plus? Dans cette vidéo, je vous partage 5 clés pour vous permettre de remettre de la motivation dans votre vie. Avant de poursuivre, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot. J'accompagne les gens à se créer la vie de leurs envies, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc, quelles sont ces 5 clés? Avant, il me semble important de vous dire c'est quoi la motivation. La motivation, c'est cette part inconsciente de nous c'est un moteur en fait, qui a envie d'aller de l'avant, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à mettre des actions en place. Et puis, il y a 2 sortes de motivation. On est motivé soit par quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire une passion, ou pour nourrir des besoins, ou parce que c'est en lien avec nos valeurs, parce que c'est en lien avec ce à quoi j'ai envie de contribuer, que ça fait du sens pour moi. Tout ça, c'est notre motivation intrinsèque. Et il y a une motivation qui est extrinsèque. C'est les choses extérieures qui nous aident à mettre en route ce moteur qui va nous faire passer à l'action. C'est quoi? Dans le milieu du travail, ça peut être le salaire, si j'ai une bonne rémunération, ça peut être les bonus, ça peut être parce que j'ai une sécurité financière, c'est les conditions de travail. Je suis dans une entreprise par exemple, qui est attentive au bien-être de ses employés, qui offre des formations, etc. Tout ça, c'est de la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, elle aide à faire baisser notre insatisfaction quand la motivation intrinsèque n'est pas suffisamment forte, suffisamment nourrie. Donc, quelles sont maintenant ces clés qui vont permettre d'augmenter votre motivation et de faire peut-être que vous allez sauter du lit comme le petit clown dans cette boîte-là qui sort quand on ouvre le couvercle. Donc c'est quoi? Je regarde mes petits papiers. Alors, il y a avoir une vision, avoir un phare. C'est quelque chose qui est là devant, qu'on a envie d'atteindre, qu'on a envie de réussir. Alors, si on pense aux sportifs, ils ont, je ne sais pas, j'ai envie de faire un marathon et ma vision, c'est à court terme, ça peut être déjà de faire 10 km, puis après 20 km, mais j'ai cette vision de vouloir faire un marathon. Dans le travail, ça peut être aussi à quoi j'ai envie de contribuer. C'est quoi ma vision du monde? C'est quelle est la patte, quelle est la trace que j'ai envie de laisser? À quoi j'ai envie, par mes actions, de contribuer, de mettre en place. Donc ça, pour moi, c'est le phare, c'est une direction générale. Ensuite, c'est aussi de pouvoir poser des objectifs. Comme je le disais, si je veux faire un marathon, peut-être que le premier objectif, si j'ai jamais couru de ma vie, ça sera de commencer par dire, je vais voir si j'arrive à courir 20 minutes sans m'arrêter, puis après on va augmenter à une demi-heure, puis après à 3/4 d'heure, etc. C'est d'y aller. Moi, j'appelle ça le PPPP, c'est pas double grand-père, non, c'est la politique du plus petit pas possible. C'est-à-dire que c'est, au lieu de se dire « je veux grimper à l'Everest », quand on est encore en tang, ça peut être commencer par prendre un bon équipement, commencer par aller sur la petite colline à côté de chez moi, puis après, peut-être que je vais aller dans le Jura, et après dans les Alpes, et etc. C'est vraiment cette politique des plus petits pas, et pour chaque petit pas, de formuler son objectif sous forme SMART, comme on dit, c'est-à-dire qu'il soit spécifique, bien précis,
qu'on puisse le mesurer. Si je dis que je veux courir 15 minutes, eh bien, à ma montre, je verrai bien si j'ai réussi 15 minutes ou pas. Il faut qu'il soit acceptable, ça veut dire qu'il soit en lien avec mes valeurs, qu'il soit en lien avec mes convictions, avec qui je suis, qu'il soit réaliste. Comme je vous disais, si je suis encore en Tang et que je veux monter à l'Everest, ben, ce n'est pas réaliste. Et qu'il soit temporellement défini, ça veut dire qu'il soit défini dans le temps. Ça, c'est aussi important pour pouvoir avancer, pour avoir des repères. Donc, avoir une vision, PPPP, le plus petit pas possible avec des objectifs SMART. Troisième point, c'est utiliser la force de ces réseaux. C'est, par exemple, quand je me suis mise à courir, j'allais courir avec des copines. Eh bien, le fait d'être en groupe, d'être ensemble, c'était très motivant. Quand il pleuvait, eh bien, c'était beaucoup plus facile pour moi de savoir que j'allais retrouver mes copines et qu'on allait se retrouver sous la pluie ensemble que de partir toute seule depuis chez moi. C'est la même chose au travail, c'est aussi pour ça qu'il y a des groupes de travail, parce qu'à plusieurs, non seulement on utilise l'intelligence collective, mais on se motive les uns les autres. Quand il y en a un qui a une baisse d'énergie, ben, il y a l'autre qui est en haut, etc. Et ça compense. Quatrième point, c'est aussi d'être capable de célébrer. Célébrer chaque petit pas en s'offrant des cadeaux. Ça, on vient un peu dans de la motivation extrinsèque, mais être capable de se dire « Ah ben tiens, maintenant j'arrive à courir 1 heure, c'est génial !» Eh bien, de se dire, ben, maintenant que j'arrive à faire ça, je m'offre un massage ou un bon repas ou un film, etc., etc. C'est savoir se récompenser. Ça, c'est une clé aussi qui nous permet de maintenir notre motivation, de garder et de soutenir. Ensuite, il y a le 5e point, c'est de s'inspirer de personnes inspirantes. Vous pouvez lire des biographies, que ça soit Nelson Mandela, que ça soit, moi je vous dis ceux qui m'ont inspiré, moi j'ai Nelson Mandela, Roger McGovern, qui est cette personne qui a fait plus de 30 ans, qui est enfermé dans une prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. J'ai vu un film de lui, c'est juste impressionnant de pouvoir garder cette liberté, même enfermé dans une prison, et cet amour de l'être humain. Il y a Viktor Frankl qui a été dans les camps de concentration. Il y a, moi j'ai Martin Latulippe qui est un mentor, qui m'inspire, etc. Donc il y a des gens qui peuvent vous inspirer. Ça peut aussi être des vidéos, regarder des vidéos, lire des livres, être avec des gens inspirants. Ça, c'est quelque chose qui permet de soutenir notre motivation et de la garder. Voilà les amis, si je résume très brièvement, donc 1. Avoir une vision, un phare. 2. PPPP, le plus petit pas possible. 3. Utiliser la force des réseaux, faire les choses avec d'autres personnes, groupe de soutien. 4. Célébrer tous ces petits pas et s'offrir même des cadeaux parfois. Et 5. S'inspirer de personnes qui ont un peu plus d'avance que nous, ou de livres, ou par des vidéos, etc. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la liker, et ci-dessous, vous trouverez des informations pour aller sur mon site internet si vous sentez que vous avez besoin de soutien pour quelque chose, pour retrouver de la motivation dans votre vie. Ou alors, vous pouvez télécharger mon livret gratuit pour devenir un meilleur pilote de votre vie. À bientôt, au revoir.